Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne BSC Télévision. Place au sommaire. Les suppléants dont la validation de leur pouvoir devrait être traitée ce mardi doivent attendre jusqu'au 1er novembre prochain, date du report de la plénière qui devait avoir lieu aujourd'hui. Après la mise en place de mesures pour lutter contre les embouteillages dans la ville-province de Kinshasa, notamment l'essence unique, les avis des Kinois se divergent. Encore une fois, bienvenue à cette grande édition du journal. Si vous nous rejoignez, débutons ce journal avec cette actualité au cours d'un briefing presse animé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, et le vice-premier ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui a été centré sur les dialogues sociaux dans le secteur public. Jean-Pierre Liaou a fait les points de la réforme dans ce secteur public. On l'écoute. Le président de la République nous a confié d'abord, comme vous le savez, la mission de redresser notre appareil administratif. Je l'avais dit la fois dernière que ça passait par une thérapie des chocs, des réformes structurelles, structurantes, systémiques et même donc existentielles, ici même. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire pour essayer d'être à la hauteur de cette mission. Il fallait donc d'abord maîtriser les effectifs et la masse salariale qui va avec, d'où l'idée donc de l'identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'État ici à Kinshasa, mais aussi à travers tout le territoire national. Parfois dans des conditions difficiles, les fonctionnaires identificateurs ont travaillé âprement. Et je voudrais aussi saluer leur bravoure, leur courage, parce qu'ils ont travaillé parfois dans des conditions extrêmement difficiles. Et donc c'est à la faveur donc, de cette gymnastique, de ce travail que nous avons pondu, nous avons réussi à avoir ces annuaires pour une première fois dans notre pays. Je l'annonce au sommaire de ce journal prévu pour ce mardi 29 octobre 2024, la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui avait pour ordre du jour la validation du pouvoir des suppléants est reportée au vendredi 1er novembre prochain pour des raisons techniques. Cette annonce a été faite dans un communiqué rendu public ce mardi dont une copie nous est parvenue. Pour rappel, cette séance devra examiner les mandats de suppléants qui ont remplacé les élus nationaux et qui ont opté pour d'autres postes, notamment des ministres et sénateurs. Non seulement cela, mais également trancher l'affaire qui oppose les députés Mouamalele Clovis et Séverine Moliba, respectivement du MLC et de l'ACP, dans la circonscription de l'Antélé, bien que les conseils avaient tranché en faveur de cette dernière. D'un ton ferme, Eugénie Tchelar Kamba, vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, a, au cours de l'ouverture de l'atelier sur les dernières recommandations sécuritaires de la conférence des gouverneurs, appelé les participants à capitaliser les orientations du président de la République Félix Tshisekedi lors de la 12e session de la conférence des gouverneurs. Suivez. Évaluer les recommandations sécuritaires issues de la dernière conférence de gouverneurs tenue à Kinshasa et baliser les chemins pour la 11e session, tel est l'objectif de l'atelier ouvert par la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation Eugénie Tchelakamba à l'intention des experts de la territoriale et de l'appareil sécuritaire. L'occasion pour les numéros 2 de la territoriale au pays de rappeler aux participants la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le maintien de paix et de développement à l'approche de la prochaine conférence des gouverneurs. Son Excellence, Monsieur le Président de la République,
a exprimé son inquiétude face au faible taux d'exécution des recommandations. Il a appelé les gouvernements centraux et les gouvernements provinciaux à redoubler d'efforts pour mettre en œuvre toutes les recommandations formulées lors des différentes sessions. Il a également chargé le secrétariat permanent de renforcer le mécanisme de suivi et d'évaluation de ces recommandations. Je salue l'initiative du secrétariat permanent d'organiser cet atelier en tenant compte de la situation préoccupante qui prévaut dans l'Est de notre pays. Ces assises de 2 jours, ouvertes par la vice-ministre Eugénie Tchela-Kamba, vont servir des cadres et des réflexions autour du secrétaire permanent de la conférence des gouverneurs, qui est secrétaire général à l'intérieur. Poursuivons ce journal suite au décès d'un prévenu à l'amigo de Kinkole. Le procureur général près la Cour des cassations Firmin Vondé a donné l'ouverture d'une action disciplinaire à l'endroit du procureur de la République du parquet de grande instance de Kinshasa Kinkole, Mpaka Mabiala et du magistrat instructeur Crispin Mbouyi. La décision a été prise après une visite d'inspection et que Firmin Vondé a effectuée le lundi 28 octobre 2024 dans cette juridiction. On l'écoutait. Au regard de tous ces faits, j'ai pris la décision énergique et qui doit interpeller beaucoup de magistrats d'ordonner l'ouverture d'actions disciplinaires à l'endroit du procureur de la République de Kinkole ainsi que du magistrat instructeur. Et j'ai même instruit qu'on puisse leur infliger des mesures provisoires d'interdiction d'exercer. Les rapports me seront faits et la suite dépendra de la manière dont les réponses seront données aux questions qui leur seront posées. Prenons un mot de santé dans ce journal. À la 43e semaine depuis le début du Mpox, 603 cas suspects ont été détectés, en baisse par rapport aux 688 signalés lors de la semaine 42. Tel est le point de situation fait le lundi 28 octobre 2024 lors de la réunion hebdomadaire qu'a pris par le ministre de la Santé, Samuel Roger Nkamba, et plusieurs autres personnalités du pays. Ginette Fika nous en dit plus. Au ministère de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Samuel Roger Nkamba, dans le cadre de la riposte contre les Mpox, s'est entretenu avec le partenaire technique et financier ainsi que les parties prenantes à la riposte. C'était au cours de la réunion hebdomadaire sur la situation épidémiologique, comme l'explique l'un des participants. Les points saillants que nous devons retenir pour cette réunion, c'est que nous sommes partis à une tendance à la baisse de la notification hebdomadaire et aussi une tendance à la baisse de la létalité pour l'ensemble du pays, avec bien sûr des disparités par province. Nous avons aussi, comme point saillant toujours, effectué les descentes sur terrain en cascade, des équipes d'intervention rapide par niveau pour aller appuyer les actions au niveau local, au niveau des zones de santé. Et cela a commencé avec Kinshasa, où les équipes ont été déployées dans les prisons, ont été déployées aussi dans les communautés alimentées. Ailleurs, ça va se poursuivre pour essayer d'appuyer les actions que les communautés, les zones de santé, les provinces font. Et cette activité va se répandre dans le reste du pays. Ça, ce sont les points les plus importants. Et aussi les aspects des financements innovants comme des financements Fonds mondial, des financements avec les Pandemic Funds, qui ont été aussi... On a porté à la connaissance de tous les membres du comité stratégique de coordination les informations en rapport avec ces financements très importants qui vont contribuer à rendre efficace la réponse. Il ressort en outre de cette réunion que 47 547 personnes ont déjà été vaccinées jusque-là, notant que la campagne de vaccination a pris fin dans 3 des 6 provinces ciblées, à savoir le Équateur, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Sud Ubangi et la Chopo. Poursuite ce mardi de la phase expérimentale des stratégies de lutte contre les embouteillages dans la capitale congolaise. Ce matin, nos reporters sont allés au rond-point Magasin dans la commune de Kintambo pour recueillir les avis des Kinois. On les écoute et tour à tour au micro des BC Télévisions. J'ai observé pendant ces 2 jours, je trouve vraiment que Nguma est dégagé. Ces 2 jours, hier j'ai vu le soir,
ceux qui montaient. Et là, depuis le matin, vous voyez que l'avenue est pratiquement dégagée. Mais ce qui est déplorable, c'est que les chauffeurs ou les receveurs, par leur propre initiative, augmentent le transport. Donc c'est un peu ça qui gêne. Pour nous, sens unique, nous trouvons bien. Et un système bien pour nous dégager l'embouteillage. Au moins, biso ba routière tozaka un peu na ba désordre misusu oyo ko sale matin na nzela. Na biso na autorité ndenge moko. Au moins na nzela za normal na deux bandes, mais yo créer troisième bande. Muta ko mata ndenge nini. Exemple nguma haute tension. Batie eza bantre misusu eza nezo senga fo baninga bakota baninga babima. Parce que yo on crée troisième bande. On a kokota to ko bima bimela wapi. Ah, on a pompage, de souffrir. De souffrir pompage pour un magasin, comme affaire, comme bitumba. Dans la maison, pendant 5 heures, ce petit air nini, sans cynique. Pendant air, petit air, to souffrir embouteillage, transport passe. Mon gouvernement tant que pesa, mi beko ou bien ningisa et pas population. Premièrement, baleta kana la population. Pour bailler bakeno. Et là, quand on a là, intérêt est aboy. Tu vois que non, même awa na pompage awa, talane bate belé bazar na pompage awa. Toujours pas comme que souffrir. Objectif na bango toujours bate, oh bah tu l'as pas sens unique. Toujours pas véhiculer, tout monter kana ba transport, mais ba moto boy pour que ne to comme un magasin problème. Le 29 octobre de chaque année, le monde commémore la journée mondiale de lutte contre l'accident vasculaire cérébral, AVC en sigle. L'occasion d'y rappeler les signes de cette maladie qui touche toutes les couches de la population mondiale. Suivez. Commémorer en ces jours la journée mondiale contre l'accident vasculaire cérébral vise à sensibiliser les grands publics à cette maladie qui touche plus d'un. L'AVC est la première cause des handicaps acquis dès l'adulte, la deuxième cause des démences et la troisième cause des mortalités. Certaines conséquences visibles d'un AVC sont bien connues, malheureusement certaines conséquences invisibles elles ne les sont pas et peuvent avoir un impact considérable sur la qualité de vie. L'AVC se manifeste par l'apparition brutale d'un des signes suivants: faiblesse musculaire ou paralysie d'un côté du corps, bras ou jambes, déformation de la bouche, trouble du langage avec difficulté soudaine à parler ou impossibilité d'articuler, propos incohérents ou confus, difficulté à se faire comprendre ou à comprendre. Perte de la vision d'un œil ou d'une partie du handicap visuel. Notons qu'en France, environ 140 000 personnes sont atteintes d'AVC chaque année. L'AVC touche toutes les tranches d'âge. La moyenne d'âge des patients atteints d'AVC est de 73 ans. Il peut cependant toucher les adultes, les jeunes et les enfants. Direction Proche-Orient ou dans la bande de Gaza, plus précisément à Beth Lahia, une frappe israélienne nocturne a causé la mort de plusieurs dizaines de personnes dans cette commune du nord du territoire palestinien. Plus de détails avec nos confrères de France 24. Cet immeuble, un corps est descendu dans ce drap avant d'être déposé aux côtés d'autres victimes. Cette nuit, c'est une frappe israélienne qui a visé ce bâtiment de Beth Lahia, dans le nord de la bande de Gaza. Sous les décombres, des corps sont encore ensevelis. Il y a des dizaines de martyrs, des dizaines de déplacés vivaient dans le bâtiment. Il a été bombardé sans avertissement préalable. Plusieurs blessés qui ont ensuite été amenés non loin de là à l'hôpital Kamal Adwan, où de nombreux patients s'y entassent, mais ne peuvent recevoir que des soins de première urgence. Car le centre hospitalier a lui aussi été pris pour cible par l'armée israélienne la semaine dernière. Tout ce que nous avons construit, ils l'ont réduit en cendres. Hier, l'armée israélienne a publié cette vidéo montrant des soldats opérant à l'extérieur du bâtiment, puis entrant dans l'hôpital. Selon Tzahal, de nombreux terroristes se cachaient à l'intérieur. Une centaine de personnes a été arrêtée. Ce journal est terminé. Place à présent au rappel des principaux.
Vous l'avez suivi dans ces journaux, les suppléants dont la validation de leur pouvoir devrait être traitée ce mardi doivent attendre jusqu'au 1er novembre prochain, date du report de la plénière qui devait avoir lieu aujourd'hui. Et enfin, après la mise en place de mesures pour lutter contre les embouteillages dans la ville-province de Kinshasa, notamment les sens uniques, les avis des Kinois se divergent. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Mais entre-temps, bonne suite des programmes sur BIC Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.